Bienvenue dans la récré, je suis votre professeur, Driver, je suis dans mon école, le collège fou. Où tout le monde est fou. Collège, lycée, tout en même temps. Je suis avec mes élèves dissipés, je suis avec le directeur d'un collège cool, d'un lycée cool, tout va bien, c'est monsieur Jean-Pierre Sec. Regardez comment il est là, très bien propre. Je suis directeur, moi. Toi, t'es directeur, t'es pas élève, toi. D'accord. Ça, s'il y a un élève comme ça, on est dans un film de Snoop avec Wiz Khalifa. Les mecs ont redoublé au moins 30 fois, tout ça. Tu peux pas être élève. Mais je sais que t'es pas un cancre, donc t'es directeur. Mais là-bas. Mais j'ai une anecdote qui m'est revenue à ton sujet. On verra ça après. Ok, d'accord. Laisse-moi faire l'appel. Mécolo, comment vas-tu? Présente, ça va et toi? Ça va. Content de te voir. Oui, moi aussi. 237 pour ceux qui savent. C'est ça. Booba, on a inventé les airs, les bails, c'est nous. T'as tout dit. Bloc entre radio, BOTV, regardez, abonnez-vous, normal. Voilà. Amy, Oui, j'espère que tu as ton carnet de correspondance parce que tu vas être collé oui. par rapport au dernier non, je débat. l'ai oublié, je l'ai pas. La retirée, c'est pas grave. En tout cas, tu es présente et c'est déjà bien. Mao, On est là, ça va, 7-8, tout va bien. tu bloques, tu connais. Voilà, Numéro. ok. Et Barberiche, On est là, présent. toujours. Très bien. Bon, nous allons lancer le nouveau débat. Tout simplement, ça sera un artiste peut-il vivre de sa musique en 2020? Générer de l'argent, pouvoir acheter du lait, du pain, des couches, si besoin, grâce à la musique, parce que la musique est un métier. Est-ce que c'est possible en 2020 d'avoir de l'argent, une vraie paye conséquente pour pouvoir évoluer dans la vie? Qui se lance en premier? Mécolo, je te sens. Yes. Bouillant. Je vais me lancer. Alors, déjà, est-ce qu'on enlève le Covid ou on le garde dans l'équation 2020? Ouais. Ça existe, ouais. On le garde dans l'équation 2020? C'est là que ça va être encore Alors, plus dur. Je crois qu'avec le Covid, on voit qui est qui. Hein. Oui, mais c'est dur. Alors avec le Covid, c'est très dur parce que en vrai, avant que cette pandémie nous arrive, moi j'aurais dit oui pleinement. Enfin, après ça dépendait des artistes bien évidemment, mais j'aurais dit oui pleinement, pas forcément grâce au stream, mais comme on disait dans un précédent débat, c'est qu'il y avait d'autres moyens de générer de l'argent qui s'étaient développés. Par exemple, beaucoup plus de concerts, les festivals. Enfin, les rappeurs sont en festival et tête d'affiche depuis le temps qu'on attendait ça. Donc il y a aussi le merch, il y a aussi les synchronisations audiovisuelles. Ça on oublie souvent, mais souvent. Par exemple, dans une série là qui s'appelle The Boys, une série Amazon, il y a un personnage qu'on appelle le français et la musique qui l'accompagne en permanence, c'est Gizmo. Donc ça, et le sponsoring aussi. Donc oui, je pense qu'un artiste aujourd'hui peut vivre. Alors après, ça dépend. Si on prend par exemple, je pense que pour les indés, ça a bien aidé aussi cette période du streaming. Et par exemple, un artiste comme SwiftGad, rappeur de Montreuil, par exemple, au cours d'une interview, il me semble qu'il disait que aujourd'hui avec entre le stream et aussi les concerts et son festival, le Narvalo Show, du coup, ça lui permettait donc de vivre en fait, alors que c'est pas forcément l'artiste le plus mainstream de France. Mais je pense que oui. Alors aujourd'hui avec le Covid, c'est beaucoup plus compliqué parce que en fait toute la partie live, spectacle vivant a été complètement arrêté. Donc aujourd'hui, il reste plus que les revenus du stream. Et en plus, on a vu que quand même les streams avaient baissé. Parce que le rap, c'est beaucoup ça aussi. C'est ça qui l'a fait monter, c'est le streaming. Donc on a vu que les streamings avaient baissé. Je crois, le chiffre, si je me trompe pas, c'est 20%. Ah oui, quand même. Ouais, c'était 20%. On s'est rendu compte que la musique, c'était quand même quelque chose de mouvement. Les gens, je pense que c'est une jeune génération qui écoute massivement du rap. Et il écoute sur le chemin du lycée, en rentrant, machin. Donc là, il n'y avait plus de chemin du lycée, en fait. Donc, mais donc à la maison, ils écoutent pas. En fait, peut-être moins, tu vois, ils étaient peut-être plus à regarder des lives Instagram ou à. Il faut relancer la chaîne IFI, je vous le dis, moi. C'est ça. Ouais. Donc voilà, je pense que oui, alors oui, c'est toujours possible, mais c'est très dur. Et comme disait Barberich, oui, en effet, on va voir les soldats qui vont se sortir de 2020. Qui La tête haute. Ok, Booba. Moi, je pense qu'on peut en vivre. Après, c'est vrai qu'il y a le Covid qui est passé par là, mais quand il n'y a pas le Covid, en vérité, tu as vu, il y a une économie qui s'est créée avec les gens de cité, c'est les chichas.
Donc, tu as vu, il y a en plus l'argent qui circule. C'est pas déclaré aux impôts, tous les bails. Mais bon, tranquille. Moi, je suis pas là-dedans. Quoi qu'il en soit, il y a les boîtes avec lesquelles les mecs ils font des showcases aussi. Voilà, et puis voilà, il y a le streaming, il y a le merch, il y a les ventes de CD physiques, même si aujourd'hui le physique tend à disparaître et que bon, voilà, quand je vois les chiffres de mecs qui vendent du physique aujourd'hui, je me dis ça n'a rien à voir avec les années 90. Mais il y a le vinyle qui remonte en force C'est en aussi. train de Ça, revenir donc, aussi, tu vois. à défaut de presser des CD, il y en a certains qui pressent du vinyle, même si c'est en édition limitée. Et je me dis aussi qu'il y a des artistes aussi qui arrivent à créer, à travers leur, comment dire, le spectre de leur musique, ils arrivent à créer des marques, tu vois, qui deviennent rentables ou pas, tu vois. Et après, tout à l'heure, on parlait aussi des réseaux sociaux, le fait qu'à un moment donné, tu deviens une espèce d'influenceur à la Booba ou comme d'autres, tu vois. On vend des bonbons ou des dentifrices. Ouais, et puis à un moment donné, il y a des marques qui t'approchent. J'ai pas vu de rappeur faire ça encore, ça existe. Ah si, il y en a un, c'est un fou même. Qui ça? Il vient de chez nous. Ah ouais? Ah, il est malade, lui. Ah, J'aime il- pas quand même. J'aime pas. Il vend des produits et tout. Non, il vend pas, mais il fait du Il fait placement la de produit. publicité. Il Ah, fait non. l'influenceur. Il fait du placement, Ouais. mais il est pas genre en mode achetez le nouveau truc. Et Bah, je vois, il y a des gens de presque, télé-réalité qui font ça. Il n'y a pas de rappeur encore. Moi, j'ai vu Gradure faire ça pour les bails de de Paris Sportif. Paris Sportif. Ok. Ouais, ça commence en fait, tu vois. Ça va, ça c'est ghetto. Mais c'est parce Ouais, qu'il c'est- avait gagné. En plus, c'est parce qu'il avait Ouais. gagné que Ouais, mais ça on c'était le accepte, petit clin on d'œil. joue comme jamais. Je suis d'accord avec ça. En tout cas, tu as vu, à travers la musique, il y a des à côté qui, parce que tu brilles musicalement, vas-y, les marques elles te contactent et tu te fais un peu plus doser que dans la musique, quoi. Tu vois. C'est clair. Quelqu'un d'autre? Bah, moi, je dirais oui, mais très peu. Ouais. Parce que tout ce que vous avez cité là, c'est bien beau, mais il n'y en a pas beaucoup qui vivent de ça, en fait. Pour moi. C'est pour les plus connus, quoi. C'est pour les plus connus et je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça en réalité Pas du tout. à avoir des gros salaires parce qu'il y a aussi la redistribution de l'argent, c'est-à-dire que la SACEM, ça ne tombe pas tous les mois. Il y a des choses en fait qui ne tombent pas tous les mois, donc du coup, il faut quand même pouvoir anticiper. Et donc du coup, pour pouvoir anticiper, il faut avoir des revenus réguliers. Et les revenus réguliers, on les a en ayant tout ce que vous avez cité précédemment. Mais tout le monde ne peut pas faire ça en fait. Ouais, mais après, c'est ce qu'on appelle bien vivre. Est-ce que c'est bien vivre, c'est avoir une villa à Miami Non. ou avoir ton petit appart pépère, Non. tu as tes petits 3000 balles, ça veut dire que Non. tu es au-dessus du salaire Non, mais moyen. non mais c'est pas ça, 3000 c'est balles, que c'est cool, hein. c'est que aujourd'hui, tu vois, le rappeur, il montre un standing. Tu montres un standing. De toute façon, tous les artistes, on pense qu'ils ont un standing. Tu vois, le standing de l'artiste. Et pour moi, bien vivre, c'est un mec qui compte pas ses sous pour moi. T'as vu, par exemple, un Gims, vas-y, ok. Mais je suis pas sûr que certains rappeurs, tu sais, qui sont intermédiaires, parce que là, on dit, est-ce que les rappeurs peuvent vivre de leur musique? Oui, le haut du panier. Pour moi, le haut du panier vit bien. Non, après, il y a des gens qui ne sont pas spécialement dans le haut du panier, mais à partir du moment où tu règles bien ta différence entre tes dépenses et tes rentrées... Oui. Après, comme La disait, vie, quoi. après, il y a Ouais. comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est que l'entourage. C'est-à-dire qu'après, il faut savoir où tu mets tes billes aussi. Et est-ce que tout le monde a cette capacité-là, cette intelligence-là? C'est ça aussi. C'est pour ça que, oui, mais moi je pense, après, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça à vraiment vivre de leur musique de manière régulière. C'est-à-dire que, ouais, tu as des gros cachets de temps en temps. Tu sais, tu fais une grosse tournée, tu as vu comme il y a eu l'âge d'or à un moment donné, là. Ouais. Tu vois, tu sais que là, sur 6-7 mois, tu vas apprendre. Mais après, le reste du temps, il faut que tu arrives à t'organiser pour faire des choses, tu vois. Et je Après, pense- après et je l'âge pense- l'âge d'or, c'est particulier. Ouais, mais c'est un exemple, tu vois. C'est des gens qui tournaient pas pendant un moment et qui se Oui, remettent oui, à tourner mais pour c'est- ça. Et moi, je te parle de ceux qui sont dans l'actualité. Il y a quand même des gens qui sont pas dans le haut du panier, mais qui arrivent à créer leur économie et faire rentrer de l'argent. Ça existe, ça. Ouais, mais Ouais. moi, je pense qu'ils sont Moi, pas je- si nombreux que Je crois ça, qu'il y a le après. haut du panier et les intermédiaires, là, Mm. tu vois, qui ont un peu moins de followers que le haut du panier, Mhm. qui arrivent à faire leur truc, mais ça se compte sur les doigts de mes grandes mains, là. Tu vois. Tu vois. Et Après, d'un- qu'est-ce qu'on entend par vivre? Tu vois? Ouais, c'est ça. Le Villa lait, au le Miami, pain, un les bien petit vivre appart, ou- tranquille. Tu vois? Ouais, bon, nous, 3 balles, ça nous suffit, mais pour un rappeur qui Mais invente. 3 balles, c'est- Ah, mais c'est non, mais moi, ça, énorme. ça Ils suffit, ont 3 dit- balles. Non, mais moi, ça Non, me mais- suffit, mais un mec qui est en train de montrer Ils ont un dit, ça standing. suffit, genre, c'est pas grand-chose. Non, non. C'est énorme. Non, mais, Bah, c'est non, mais Driver. c'est plus haut que le salaire moyen. Non, mais Driver. Driver. Moi, je suis en Bah, train de dire que 3 balles, t'es 4, Mais t'es je suis en train de dire ingénieur, que- t'es oui. ce que- tu vois? Driver, ça me suffit. Et ça me, moi, Mais ça suffit à tout le monde, Oui, mais je veux dire, 3 000 euros. oui, mais ce que je veux dire, c'est que les mecs qui montrent
T'as vu, c'est pas 3 balles. Hein. Non, mais montrer, c'est une chose. Oui, Nous, c'est on pas- est quand c'est de même- l'entertainment. Voilà, on est quand Oui. même dans ce milieu-là. Oui. On sait qu'ils montrent des choses. Oui, tu La vois. majorité qui ne vivent pas, c'est un film. Mm. Sylvester Stallone n'a jamais été boxeur de sa vie. Ah oui, c'est clair. oui. C'est Pourtant, ça. Rocky, c'est un de ses plus grands succès. Mm. C'est un film. Mm. La musique, le rap, c'est souvent comme ça. Je suis désolé si je brise tes rêves, tout J'allais ça. en venir à là, Mais moi. voilà. Moi, quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils vivent de la musique, mais quand je les écoute, j'ai l'impression qu'ils vivent du rinté, frère. Ouais. C'est vrai. C'est ça le truc, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Donc, C'est un je ne sais complément pas, de salaire. C'est un bah, je film. ne sais pas en vrai s'ils vivent vraiment de la musique. C'est un ou film, des c'est un gros film. bicraveurs, ou- Non, c'est un film. Mais les petits, ils croient. Hein. Ben, et comme beaucoup de gens pensaient que Mm. Stallone était plus fort que tout le monde. Ah ouais, c'est clair. Alors, Ah oui, en étant petit, moi, je voulais même pas le test, mais aujourd'hui, je le nique. Tu vois. Donc voilà. Mais moi, je trouve que ça veut dire que le film était bien réalisé. Ah oui. Mais pareil, tous Clairement. ces rappeurs qui racontent une vie qu'ils ne vivent pas, si des petits y croient, c'est peut-être que les morceaux sont bien réalisés aussi. ouais, c'est clair. Ouais, Voilà. c'est que C'est la autre disquette est chose. passée. Penses-tu qu'un artiste peut vivre de son art en 2020? Moi, je pense qu'aujourd'hui, un artiste peut vivre de son art plus facilement qu'avant, Mhm. même, tu vois, parce que l'économie, elle a été poussée dans ce sens-là, Ouais. tu vois. Finalement, je pense pas que le Covid, c'est un souci par rapport au live, Ouais. tu vois. C'est un gros problème par rapport à l'industrie Mhm. c'est un gros problème par rapport à l'industrie dans son ensemble. Mhm. Mais en vrai, tu as vu, déjà, même les big artistes, là, ils font pas tant de tournées que ça, Mhm. avant l'histoire du Covid. Ouais. C'est beaucoup de chicha. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je sais pas aujourd'hui comment ça se passe, d'ailleurs, la réglementation sur les chichas pour si les artistes, ils peuvent toujours... C'est toujours freestyle, je crois. Hein. Ouais, c'est toujours toujours Ouais. un peu truc. Et donc, pour les gros, c'est l'économie de la chicha, ça a été un vrai truc, en fait. Ouais. Tu vois? Oui, Mais seul... ça a relancé. même. mais ça concerne quelques privilégiés, Bien sûr. encore une fois, tu vois. Maintenant, sur les petits artistes, là, que tu aimes bien mettre en avant... On est là pour Ouais, eux. tu vois ce que je veux Oui, dire? On leur donne pour des vous. conseils. Maintenant, c'est comment on crée comment on arrive à survivre là-dedans. Ouais. Et il y a plein de choses qui le permettent. Déjà, il y a toute une économie de l'industrie auquel les gens ne sont pas formés. Il y a de l'argent, mais les gens ne récupèrent pas. Mhm. Bon, déjà, les inscriptions, ça il y a plein de grands artistes, tu vois. Mhm. Moi, je sais que Eliem, je crois qu'il s'est jamais inscrit, ou s'est inscrit sur Superstar et tout ça, Ah tu ouais. vois. Et des noms comme ça, il y en a plein. Des gens qui attendent de l'argent et qui n'ont pas, Mhm. pas été trucs. Moi, je sais que sur P-Square, par exemple, même au Nigeria et tout, eux, ils s'en foutaient même de l'argent du publishing. Tu vois, Wow. ils laissaient ça comme ça. Ça, c'est des gens de Pourtant. là-bas qui m'ont raconté ça. Donc, il y a des gens qui ne vont pas chercher de l'argent, il y en a là où il y en a. Il y a dans le circuit de la ZICMU, il y a de l'argent en fait disponible que les gens ne vont pas chercher, ne vont pas Ouais. récupérer et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, si on parle de chiffres, tu as vu, ceux qui sont des maîtres Gims, en gros, c'est 1%. Oh. Ça, tu as 1%. C'est clair. Après, des gens qui vont toucher genre l'équivalent du SMIC, tu vois, qui vont Mhm. toucher allez, je vais dire entre 1500 et 2000 euros, en gros, quoi, tu Mhm. vois. Ça va être, je crois, c'est 10-15%, un truc comme ça, tu vois. Donc, quand on parle de vivre de la musique, on dit gagner à peu près 1500, 2000 euros par mois. Mm. Et c'est un truc de ouf, en vrai. Et c'est possible. Et ça rejoint aussi un truc là qui a été dit, je ne sais plus comment, c'est d'ajuster son économie en fonction. Tu vois ce que je veux dire? Dans tes dépenses de clics, de marketing, de trucs, etc. Par rapport à ce que tu génères. Quand tu passes un certain cap, tu vois, parce que quand on parle de vivre de sa musique, c'est quand tu passes un certain cap, tu vois, c'est comment après tu n'as pas les yeux plus gros que le ventre. C'est ça le vrai problème, tu vois. Mais après, une fois que tu es raisonnable par rapport à ça, moi j'ai été confronté à ça quand j'ai quitté 45 scientifiques. Ah ouais? Bah ouais, parce que quand tu quittes, moi, 45 scientifiques, ça marchait tout seul en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu calcules pas par exemple Ouais. les retours de disques dans les magasins, tu calcules pas les trucs, tu vois, ça tombe tout seul. On Et a puis eu après, cette discussion. on a déjà eu cette discussion-là, tu vois ce que j'ai dit. Et puis après, quand tu quittes tout ça et que tu n'as plus des grands artistes comme ça, et ben finalement, tu as vu, Olmed, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans maintenant, Ouais. aujourd'hui, tu vois. Ça fait plus de 10 ans qu'on a le label. Et au début, c'est comment tu crées ton truc, comment tu arrives à chaque fois à pouvoir investir sur des nouveaux, à faire entrer de l'argent et à faire en fait que l'économie fonctionne. C'est ça qu'il faut poser au départ. C'est-à-dire, il y a la qualité artistique des mecs, comment on crée le buzz, comment on crée le truc et tout. Mais parallèlement à ça, c'est comment on met en place l'économie sur le truc. Et c'est en ça où les Américains, ils sont hyper en avance sur nous et qui n'est même pas encore un vrai sujet, tu vois, à part entière ici. Je trouve. Ouais. Je rebondis avant que Amy prenne la parole, je rebondis vite fait sur ce que tu disais. J'ai regardé une interview de Demon One qui parlait du fait qu'à l'époque où ils ont fait leur hit, là, Toc Toc, là, Ouais. il a dit j'étais pas à la SACEM.
Donc du coup, il a rien touché. Avec la rotation qu'il y avait sur Skyrock, il a dit j'ai rien touché, j'étais pas là. Tu veux dire Hold Up? Ouais. Hold Up là, il a rien touché. Moi, À part des cachets concerts, il a rien touché. J'ai dit, il y wow. a un truc dont je parle souvent, et c'est méconnu, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, si tu ne déposes pas ton titre dans les 6 mois d'exploitation, tu perds tous tes droits digitaux sur les plateformes. Je répète à chaque fois parce qu'en fait, idéalement, tu dois déposer tes titres. Mais sinon, tout ce que tu génères sur Spotify, Deezer, YouTube, etc., après, tu peux... Bon, normalement, tu dois les avoir dans les 6 mois d'exploitation. Après, tu peux faire encore une réclamation pour être dans les 12 mois. Mais passer les 12 mois, tes droits, tu les perds totalement. Tes droits numériques, là. Donc, c'est important de faire passer ce message-là aussi, quoi. C'est clair. Très important. Amy, tu voulais dire quelque chose? Bah, en fait, vous avez un peu dit ce que je pensais. Moi, je pense qu'on peut vivre effectivement de la musique. Alors, comme tu dis, il y a le 1%. Bon, il faut, si t'en fais partie, tant mieux pour Tant toi. mieux. Et après, pour le reste, c'est effectivement d'être malin, pareil, et structuré, parce que tu peux... tout ce que tu as dit est aussi mécolo sur comment diversifier, Booba, toutes les activités. En fait, à partir de ton art, tu peux créer plein de trucs autour, et donc c'est savoir gérer tout ça, quoi. Mais ça, plus ça, plus ça, bah, Ouais, ça fait un gros ça. Et c'est un vrai travail. Et Ouais. voilà. Tu vois, j'ai un exemple. On était au concert de Cynic avec Barberich et ses frères. T'as vu? Ses célèbres frères. Les deux Voilà. pâles. Aïe, tu vois. Ouais. Et du coup, t'as vu, Cynic, il était sur scène. À un moment donné, il dit j'ai rempli la cigale juste en faisant de la promo sur mon Facebook. Tu vois? Mhm. Et tu te rends compte, en fait, que les réseaux sociaux, bah, t'as vu, lui, là, à côté, là, on sait tous, hein, il a développé une activité de tatouage et tout ça, tu vois. Et du coup, on se rend compte que le mec, il a dit, hein, j'ai pas de soutien de l'industrie, des radios, des maisons de disques, des médias, parce qu'il s'est retiré depuis longtemps et que maintenant, il est plus au devant de la scène, tu vois. Et du coup, voilà, comme il a dit, avec mes 150 000 et quelques ou 200 000 abonnés, j'ai rempli la cigale, tu vois. Et à part avec quelques médias, tu vois, qui étaient là et qui étaient curieux par rapport à Cynic, tu vois. Et tout ça pour dire que ça fait écho à notre débat de tout à l'heure, mais consolider une bonne fanbase qui te permettra de vivre même de ta musique, Bien sûr. tu vois. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les artistes sont devenus des niches à eux-mêmes. C'est tu pour vois, ça que des niches à eux tout je seuls. disais, si tu sais que tu remplis la cigale, va pas prendre le zénith. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? C'est pour ça que je disais, Ouais. il faut qu'il y ait une bonne balance entre tes Ouais. rentrées et tes dépenses. Et si tu sais qu'il y a, je sais pas, tu vends 15 000 albums, ben, investis en fonction pour que 15 000 albums, ça te rapporte de l'argent. Et puis, D'accord. je pense qu'il ne faut pas oublier aussi, parce que je parlais de synchronisation audiovisuelle tout à l'heure, enfin, ça veut dire caler sa musique dans des émissions, dans des films, dans des pubs. Et il y a de plus en plus, franchement, le rap prend de plus en plus de place dans les musiques de pub. Tout à l'heure, là, s'il y avait une pub, j'entends une pub, je sais pas, c'était pour un truc pour les chevaux, et j'entends quoi? La musique de Belzins. Je croyais que Bouga, elle allait sortir de la télé. Je me dis, non, mais c'est un délire. Donc, en fait, faut que les artistes, ils misent aussi là-dessus. Ah, mais c'est compliqué, c'est pas l'équipe c'est pas Bouga qui qui ramène Bien son sûr. morceau. Souvent c'est l'éditeur. C'est l'édite, et, mais... et souvent c'est le mec qui fait la pub, qui gère la pub, qui choisit dans une banque de sons qu'un éditeur lui a donné. Ouais, mais voilà, donc faut miser là-dessus et se mettre sur des bandes de sons avec des éditeurs aussi. Attention, en fait, les ça- éditeurs, ça prend 50%. Oui, ils ça prend. ne travaillent pas tous bien. Oui. Il faut aller que chez ceux qui travaillent bien. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, c'est quand même des revenus supplémentaires. Avant, on n'entendait pas de rap dans les pubs. Enfin, ou même une pub pour les sacs plastiques, là, Andy, je sais pas quoi, là, Andy Bag ou je sais plus quoi. Enfin, j'étais choquée d'entendre un sac plastique râpé, en fait. Non, mais franchement. Moi aussi. Ah, j'ai vu ça. Un sac plastique râpé, c'est rare. Non, mais vraiment, J'ai vu ça. donc tu Non, dis à un mais moment, ça veut dire que On a ce passé un style cap. musical, on a passé quand même un Ouais. cap. Et en plus, même pour les artistes français, ça veut dire que même on peut exporter aussi cette musique dans des séries, par exemple des séries Amazon, qui seront hyper regardées. Amazon, c'est quand même celui qui tient les couilles du monde en ce moment. Donc, bah oui, hein, c'est la vérité. Et d'autres choses aussi. Bon, tranquille. Ouais. Ah oui, ils tiennent beaucoup de choses. Mais en effet, bah, c'est des trucs auxquels il faut réfléchir aussi. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand on entend du rap français dans une série qui est à 100% américaine. Et on se dit, ouais, bah là, t'entends Gizmo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est un Il y peu avait- chauvin quand même. Il y a Luigi dans Ballers. J'ai entendu un morceau de Luigi dans Ballers, une série produite par Mark Wahlberg sur l'univers du football Oui, américain. très, très belle Et série. c'est magnifique. Il y avait un morceau de Luigi dedans. Luigi Tristesse Business, tout ça. Ouais, et dans ok, Entourage, bon. il y avait cette fille qui s'appelle Yel. Ouais.
il y avait un morceau, à un moment, ils sont au Festival de Cannes, boum, l'épisode, il commence comme ça. Et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est beau. La synchro, il y en a beaucoup à travers la planète, en fait. Ouais. On ne se rend pas compte, mais Ouais. il y en a beaucoup, beaucoup. Mhm. Et, mais il y a un autre truc, en fait, qui est en train de me revenir là, c'est ces histoires de réseaux sociaux. Il y a un truc qu'on oublie, c'est que, tu vois, on l'a vu avec Facebook, c'est comment Facebook a dégradé son algorithme pour que, tu vois, il y ait pas... tu touches pas l'ensemble de tes Ouais, followers. ouais. On connaît ce truc-là, tu vois, comment C'est ils quoi, ont c'est fonctionné sur 10%, ça. c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est une histoire de 10%. Donc très souvent, en fait, c'est souvent des géants au pied d'argile, tous ces gros comptes réseaux sociaux, parce que finalement, en nombre de gens qui vont acheter ta musique, il n'y en a pas tant que ça. On voit que, tu vois, très souvent, quand tu vas parler de trucs qui n'ont rien à voir, les gens, ils suivent, ils likent et tout, mais dès que tu fais la promo pour ton propre truc, c'est ce problème-là souvent auquel sont confrontés, notamment les nouveaux artistes. Et ça revient à un truc, ça s'appelle la théorie des 1000 fans. En fait, il y a une théorie qui consiste à dire que quand tu as 1000 fans, vrais 1000 fans, des gens qui sont prêts à acheter des tickets pour aller en concert pour toi, acheter du merchandising et tout, tu peux créer ton économie. Donc voilà, c'est sur Internet, il suffit de taper la théorie des 1000 fans. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport à Instagram, c'est 5%. Tu Ouais. touches 5% 5% des gens. D'où le Ah, fait c'est que. pour ça. D'où le fait que quand des mecs ils font des C'est pour ça, lives, les Et là, il n'y a pas Ah, grand monde, hein, ouais. alors que tu as plein de t'as followers. plein de followers et t'en as Ouais, 100, tu dis je me ah, posais des questions. Mais ils font ça pour obliger les gens à prendre de la pub, à sponsoriser en fait leur Ouais. contenu Ouais, c'est ça. pour faire le truc, tu vois. Ils ont créé leur économie. Despo, il se plaint beaucoup Mais- de ça, en fait. Et Ouais. tout le monde le prenait pour un fou. Mais c'est un truc réel. Mais ça, c'est parce que c'est un business de l'autre côté des réseaux sociaux. Mais il y a un autre truc aussi, c'est la méconnaissance des plateformes de stream. Tu vois, par exemple, Spotify, en fait, à la base, comment ça a été conçu, c'est comme un réseau social. Tu es déjà normalement censé déclarer officiellement ton compte. Ça te permet après de pouvoir envoyer tes... Par exemple, tu veux que ton titre se retrouve sur une playlist. En fait, c'est ton distributeur qui fait le process, genre 3 semaines avant que le truc sorte. Et c'est comme ça, en fait, que le service éditorial, il a ton titre et que tu peux potentiellement te retrouver sur une playlist. Il n'y en a pas beaucoup qui savent ça, tu vois. Il y a des bouquins qui expliquent clairement comment tu te retrouves dans des blogs, comment tu as des curators, comment tu arrives à monter dans les trucs, mais sans avoir acheté stream. Parce que pourquoi il y a eu ces achats de stream? C'est parce que tout le monde a été dépassé en se disant comment je fais pour exister sur toutes ces plateformes-là sans payer. Et s'il y avait des alternatives, bah, il y a plein de gens qui tenteraient leur truc parce qu'ils pourraient avoir complètement le potentiel pour le faire. Et tu as vu, tu as l'artiste Russ, tu vois, l'artiste américain. Là. Ouais. Lui, il a balancé ses chiffres sur une année. Il a dit, j'étais sur TuneCore. En une année, voici comment je suis passé de 0 à 100 000 $ de chiffre d'affaires. Et lui, sa théorie, c'est de dire, quand tu mets un album sur... il faut mettre des albums. Lui, son délire, c'est il faut mettre des albums sur les plateformes de stream. Et plus il y a de titres, plus tu vas générer du chiffre. Ouais, c'est ça. Et il y a d'autres gens qui vont te dire, mais il vaut mieux faire des one-shots, des singles, parce que sur tes singles, tu mets le paquet et tu vas avoir grave de l'audience et tu vas faire du stream. Mais du coup, il faut sortir ces singles. Il y a plein de théories différentes. En fait, le truc, c'est que c'est pas... la vérité, elle est partout. Ça dépend, en fait, encore une fois, du type d'artiste, du type de La musique, musique que tu du fais. truc. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des moyens d'action. Il y a possibilité, en fait, de prendre les commandes, en fait, de la machine et de créer son truc, quoi. Tu vois. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, j'écoutais Music Feeling là, d'un Camer, là, comme Ouais. le professeur là, qui est ici, de Stevie, là, d'ailleurs dédicace à lui. J'aimerais bien qu'on te voit ici, mais bon, c'est un message parmi tant d'autres. Et il parlait du système de l'algorithme des streaming et il parlait de la carrière de Chris Brown. Comme quoi le mec, il était là, il te faisait des albums avec Rallonge. à rallonge. Ah, des doubles albums. Pour pouvoir être dans l'algorithme, Ouais. quoi, tu vois, et pour pouvoir... Et il y en a plein d'artistes qui font ça aussi, tu vois. Et pour finir avec mon propos, je rebondis sur un truc, c'est par rapport aux tournées, parce que je pense que les artistes se font beaucoup d'argent lorsqu'ils font des concerts. Et parmi les gars du ghetto qui nous entourent, notre entourage, pour faire écho un peu à notre débat, bah, il faut que les gens se forment à être des tourneurs. Parce que tu as vu, on manque de tourneurs en fait, tu vois, et les gars sont en galère. Bah, il y a surtout Live Nation qui, en gros, je crois qu'il y avait une stat qui disait Live Nation par exemple, c'est un concert dans le monde, il y a toutes les 1 seconde, il y a un concert de Live Nation. Ils ont monopolisé le Ouais. marché. Marqué le truc. Ils ont, Ils bah, ont monopolisé le marché, ils ont racheté tout le monde. ils ont bien compris que donc il y avait une économie. C'est vrai que du coup, du fait du streaming, c'est moins bien rémunéré. Tous les artistes se sont jetés sur la scène en fait, et on voit bien que même là, bah, par exemple, Jossman dont tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu appréciais, on fait partie de la même équipe. Du coup là, je sais pas si tu as vu, mais il a dû, bon là c'est la photo Covid, mais il a dû annuler sa tournée par exemple. Enfin, ou des dates qui ont été reportées pour 2021. Mais tu vois bien le nombre de dates qu'il fait du coup, et dans des villes par exemple qu'on connaît pas. Avant, c'était vraiment, tu faisais Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes. Allez.
Maintenant, ils vont dans des, je sais pas, Vaucresson. Bon, c'est en Ile-de-France encore, ça on connaît, tu vois. Non, Mais je suis un Bélec. Des dingueries, là. ouais, bah Vaucresson, excuse-moi. Moi, je suis une meuf de Paname. Dès que je passe le périph', je suis pas bien. J'ai besoin de vaccin, tu vois. Tu connais. rigole ce qu'elle raconte. Très ghetto ce qu'elle vient de dire. Grigny, tête d'eau. Non, mais je plaisante, je rigole. Hein. Mes parents habitent dans le 7-8 en plus, si tu savais. En tout cas, moi, Donc en fait, pardon, il y a cette économie, c'est vrai, qui est très très importante aujourd'hui, les concerts. Et c'est vrai que moi, je me pose la question avec le Covid, vu qu'on n'a plus de live, comment ça va se passer, comment ces artistes intermédiaires qui vivaient de ça, parce que plus que les streams, tu as vraiment des artistes qui, aujourd'hui, sont des artistes de festival. Par exemple, Jossman, c'est un artiste de festival. Enfin, moi, je l'ai vu à Dour, par exemple, et c'est clairement son truc. Le concert, le contact avec le public, ce qu'il envoie. Donc, comment, lui, il va pouvoir demain, en fait, générer avec tout ce qui se passe, comment il va pouvoir générer de l'oseille, en fait? Regarde, il génère déjà de l'argent. Oui, avec ses... Avec tout. Il a une économie qui lui permet de générer de l'argent. Après, effectivement, il y a un manque à gagner là avec l'histoire du Covid. Tu vois, tu parlais de Live Nation, c'est chute de 98% de leur chiffre d'affaires. Tu vois, donc, mais à un moment, ça va repartir, tu vois. À mon avis, si Dieu veut. Trouver un vaccin, les gars. Mais en tout cas, tu vois, quand ça va repartir, bah, il va refaire ses tournées, il va refaire ses trucs. Lui, il n'est pas concerné par est-ce qu'on peut vivre de sa musique en 2020 ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il vivait déjà. Il vivait déjà. Il a créé son économie. Il a créé son économie. Suffisante. Même on clique, moi je le clique. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu as vu, le conseil que je pourrais lui donner, c'est que nous à Grigny, enfin, le BOTV, c'est des concerts live qu'on fait. J'incite les artistes à venir. Est-ce que vous payez ? À passer là-bas. T'inquiète, ça va arriver. Ça va arriver. En tout cas, pour finir, vraiment, moi je tiens à remercier Jean-Pierre, là, Sénégalais, là, Jean-Pierre Sec. Parce que je vais te remercier pour différentes choses. On refait le rap. Pour nous, c'est le bébé. Nous, les bébés de ça. Moi, j'ai tout regardé, tout. J'étais là, je disais, non, les gars, ils ont fait des interviews. Moi aussi, j'ai regardé. Il n'y avait pas de filles dedans. T'es malade. Bon, j'allais dire un truc, mais sinon, on va nous faire un bail, tu vois. Sans d'encre. Quand tu étais là, tu écrivais, je ne sais plus dans quel magazine tu écrivais des articles sans d'encre, et surtout l'article dont tu as parlé de Hill de Time Bomb, et tu as dit comme quoi c'était le meilleur MC de la capitale, voire de France. Je crois à un moment donné, tu l'as évoqué en tout cas, parce que tu avais décrit son freestyle, le SML brûle, coloral, flow, tu vois ce que je veux dire. Ça nous manquait, ça. Ça faisait longtemps. Il a rappelé carrément. Ouais. Il a l'habitude. T'as vu, je te remercie pour ta mixtape sans d'encre, lunatique, arsenic. Koulibaly, Tony Koulibaly, t'as vu ce que je veux dire? Donc, merci mon ami, merci à toi. Merci à toi. T'es notre grand frère, merci à toi. Merci. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Moi j'ai déjà pleuré. C'est bon. Franchement, 45 scientifiques, vous avez gâté notre jeunesse. Vous avez gâté. Non, mais dans le bon sens du terme, Non, franchement. Je pense que tu t'imagines pas en fait l'impact que vous avez pu Moi avoir. j'ai loupé ma licence à cause de vous. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Je sais pas si tu. Mais je te jure que si. Quand J'écoutais tellement l'album de Lunatic que Nous, j'en c'était- oubliais d'apprendre mes trucs à la fin. Nous, c'était plus temps mort de Booba, mais je sais pas si nous, on répondait à nos profs avec les paroles de Destinée, tu vois. Je sais pas si on les a rendus paro Mais avec ça. Tu te rends compte que l'album de Lunatic a changé le rap. Les gens ont rappé comme l'un des becs. Mais vous me gênez là en fait. Faut dire la non, vérité, je dis tu pas vois. quoi Ça a changé le rap. commenter, en fait. Ça a changé le rap. Ah bah Non, merci. mais c'est merci. vrai Depuis que- pareil après Merci Lunatic. d'être là. hein. Ouais. Merci. Ah, merci vraiment d'être là. C'était le petit instant émotion. Voilà. Bon, je pense que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Nous avons terminé ce débat. J'avais une petite anecdote sur toi. Ah Sortez les dossiers. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas placé dans le sujet d'avant. Les médias. Faut savoir que. Alors, si c'est ce à quoi je pense, C'est ce à quoi tu penses. Non, tu donnes Non, pas mais la tête, ça. attends. Je vais. C'était la attends, récré. Alors là, je m'oppose. D'accord, tu me boycottes. Ouais. Voilà, vous voyez, je suis censuré. Ben, c'est un média. Non, oui. Alors voilà. Je vous raconterai hors antenne. C'était Ça la va, on récré. peut savoir. Merci à tous. On se retrouve prochainement pour un nouveau débat et un nouvel invité. Parce que des fois, il y a des invités qui débordent. En fait. On va mieux les choisir là, la prochaine fois. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas déjà inscrit. C'est écrit en dessous la récré. Et laissez des commentaires, réagissez. Et voilà. Et de toute façon, c'est pas la peine d'écrire. Ah, c'était quoi le truc qu'allait dire Jean-Pierre? Vous le saurez jamais. Salut. Rendez-vous sur mon Instagram.